Le secrétaire général de la Fondation Biotaï fait face à des accusations de diffamation en lien avec des déclarations qu'il a faites concernant Sharoen Pokphand Foods, CPF, et la propagation de l'espèce invasive de poisson tilapia à menton noir dans plusieurs provinces. Witoon Lianchanroun a reçu une convocation de la police pour répondre à la plainte pour diffamation déposée par CPF, une filiale du conglomérat agroalimentaire Sharoen Pokphand, a annoncé Biotaï sur sa page Facebook samedi. La convocation demande à M. Witoon de se présenter au poste de police de Ratanatibet le 12 septembre à 13h. M. Witoon a déclaré avoir reçu la convocation vendredi soir, un jour après que des pêcheurs de la province de Samut Songkhram, soutenus par le Conseil des avocats, ont déposé une plainte en dommages-intérêts contre CPF. L'entête de la lettre indiquait qu'il s'agissait de la deuxième convocation et ne comportait qu'une seule page de documentation sans détails spécifiques mentionnés. Les détails de la convocation ont été transmis à l'équipe juridique de l'organisation non gouvernementale, dirigée par la Fondation pour le droit de l'environnement, en eau, qui est autorisée à gérer l'affaire, a précisé M. Witoon. En juillet, lors d'un séminaire intitulé « Catastrophe naturelle provoquée par le tilapia à menton noir », organisé par Biotaï, M. Witoon avait déclaré qu'en 2010, CPF avait importé 2000 tilapia à menton noir du Ghana à des fins de recherche et de développement dans son centre de reproduction de la province de Samut Songkhram. CPF était la seule entreprise autorisée par le département des pêches à importer ces poissons. CPF a ensuite informé le département qu'elle avait abandonné le projet après que la plupart des poissons étaient morts dans les 3 semaines suivant leur arrivée en Thaïlande. Tous les poissons ont été éliminés conformément aux réglementations, et la documentation a été envoyée au département, a indiqué l'entreprise. Cependant, ces poissons ont ensuite commencé à apparaître dans les cours d'eau locaux, et à mesure que leur population augmentait, les espèces de poissons indigènes ont commencé à diminuer en nombre. CPF continue de soutenir que ces poissons n'ont aucun lien avec son projet de recherche avorté. L'entreprise affirme également qu'elle a activement soutenu les efforts pour trouver des solutions aux problèmes. Lors du séminaire, M. Witoon a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir pris de mesures juridiques contre les responsables de la propagation de cette espèce invasive. Lors d'un forum à Bangkok jeudi, M. Witoon a déclaré aux participants que le système de gouvernance de la Thaïlande est fortement centralisé et étroitement lié aux grandes entreprises. Malgré de nombreux changements de gouvernement, les monopoles persistent et les petits opérateurs économiques sont exclus du marché, a-t-il ajouté. Une touriste belge disparue dans le district de Phe, dans la province de Mae Hong Son, a été retrouvée morte samedi, apparemment noyée dans un ruisseau local. La police touristique, en collaboration avec des agents du poste de Phe et des secouristes, s'est mobilisée vendredi après avoir reçu des rapports indiquant que Chloé Ferrari, âgée de 28 ans, avait disparu alors qu'elle faisait du vélo. Après que les autorités ont annoncé leur recherche, un habitant a signalé avoir trouvé son vélo garé sur le chemin menant à la cascade de Mae Yen, à environ 7 km à l'est de la ville de Phe. De fortes pluies et des ruissellements forestiers ont entravé les efforts de recherche, et les autorités n'ont pu reprendre les recherches que samedi à 10h du matin. En suivant l'itinéraire supposé de la femme à partir du vélo, l'équipe de recherche a découvert ses vêtements le long du ruisseau Mae Yen. Après avoir libéré de l'eau en aval, le corps de la touriste a été retrouvé. Les agents de l'immigration et les secouristes ont ouvert une enquête sur les circonstances de sa mort et collaborent avec l'ambassade de Belgique. Le chef du district de Phe, Anek Pantayom, a indiqué qu'il n'y avait aucun signe de lutte près du vélo. Il semble que la touriste ait quitté son hébergement de son plein gré, car elle n'avait emporté ni ses affaires personnelles ni ses chaussures. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a présenté 4 priorités à ses ministres lors d'une réunion spéciale samedi. Cette réunion a marqué sa première déclaration officielle après que le cabinet a prêté serment devant Sa Majesté le Roi vendredi. Lors de la réunion qui s'est tenue à la maison du gouvernement, Madame Paetongtarn a souligné l'importance de suivre les conseils de Sa Majesté le Roi, qu'elle a décrit comme une source d'encouragement et de guidance pour le travail futur du gouvernement. La première priorité consiste à maintenir les politiques économiques de son prédécesseur, Srettha Thavisin. Deuxièmement, elle a demandé aux ministres concernés de préparer des listes de candidats pour les postes de secrétaire permanent dans leur ministère, afin de pourvoir les postes vacants laissés par les fonctionnaires partant à la retraite ou ayant terminé leur mandat de 4 ans. Ces listes seront soumises au cabinet après la déclaration de politique générale. Troisièmement,
Tous les ministres doivent être prêts à répondre aux questions relatives à leur portefeuille lors de la présentation de la déclaration de politique. Madame Petton-Tarn les a encouragés à bien communiquer et à promouvoir leur politique afin de renforcer la compréhension du public. La quatrième priorité appelle les membres du cabinet à poursuivre les mesures de relance économique initiées par M. Sreta. Une source a également indiqué que la réunion spéciale du cabinet a approuvé la nomination du Dr Promin Lertsuridej en tant que secrétaire général de la Première ministre. Le Dr Promin, qui a des liens avec la famille Shinawatra, a précédemment occupé ce poste sous l'administration de Sreta. À 38 ans, Madame Petton-Tarn est la plus jeune première ministre de Thaïlande et la plus jeune fille de l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. La chef du parti au pouvoir, Pheu Thai, est devenue première ministre après que la Cour constitutionnelle a démis M. Sreta de ses fonctions le 14 août pour une violation éthique grave liée à la nomination de l'ancien condamné Pichi Chuenban au cabinet. Madame Petton-Tarn est le troisième membre de la famille Shinawatra à occuper le poste de Premier ministre, après Thaksin et sa tante Yingluck Shinawatra, avec Somchewong Sawa, beau-frère de Thaksin, qui a également brièvement servi en 2008. Les analystes politiques sont tentés de relier la récente destitution de Sreta Thavisin de son poste de Premier ministre à une possible stratégie de sortie du Pheu Thai, citant et qu'elle ait été conçue, pour son projet controversé de portefeuille numérique. La destitution de M. Sreta par la Cour constitutionnelle le 14 août a pu surprendre de nombreux membres du parti au pouvoir. Cependant, certains observateurs politiques avaient prévu sa chute dès que la Cour avait accepté d'examiner l'affaire contre lui. M. Sreta a été jugé responsable par la Cour pour avoir nommé Pichi Chuenban en tant que ministre du bureau du Premier ministre, bien qu'il ait été pleinement conscient de sa condamnation pour outrage à la Cour suite à une tentative de corruption auprès de la Cour suprême. Pichi, ainsi que deux autres avocats, avaient tenté de soudoyer des fonctionnaires de la Cour suprême en leur remettant un sac contenant 2 millions de bahts en espèces. Ces avocats représentaient Thaksin Shinawatra dans une affaire en 2008, alors qu'il était accusé d'avoir aidé son ex-épouse à acquérir un terrain à prix réduit sur la route de Ratchadaphisek. Les trois avocats n'ont jamais été inculpés pour tentative de corruption en raison d'un manque de preuves, mais ils ont été reconnus coupables d'outrage à la Cour par la Cour suprême. La Cour constitutionnelle a estimé que M. Sreta, en tant que Premier ministre, aurait dû être au courant de cette condamnation, rendant Pichi inéligible à un poste ministériel. Selon un observateur politique, la destitution de M. Sreta pourrait avoir été planifiée, avec pour objectif final de torpiller le projet de portefeuille numérique, très critiqué pour son coût exorbitant de 500 milliards de bahts et sa légalité douteuse. Le projet ne pouvant être abandonné, car il s'agissait d'une promesse électorale, la nomination de Petton-Tarn Shinawatra au poste de Premier ministre pourrait permettre de réviser le programme pour le rendre plus acceptable. Par exemple, le nouveau gouvernement envisage de distribuer de l'argent liquide aux bénéficiaires, plutôt que des fonds numériques difficiles d'accès, notamment pour les personnes âgées. Les observateurs ont également remarqué que M. Sreta n'était pas considéré comme indispensable au poste de Premier ministre, et que la montée en puissance de Petton-Tarn Shinawatra pourrait s'inscrire dans une nouvelle stratégie pour le parti. Cependant, Petton-Tarn fait face à plusieurs plaintes, dont une allégation selon laquelle le Pheu Thai aurait permis à Thaksin Shinawatra d'influencer illégalement le parti, ce qui pourrait entraîner sa dissolution si l'affaire aboutit. Selon les analystes, la durée du mandat de Petton-Tarn dépendra de la manière dont son gouvernement mettra en œuvre les idées de Thaksin et si elles sont conformes à la législation en vigueur. La Chambre haute semble prête à procéder aux 3 lectures du projet de loi budgétaire de 3,75 billions de bahts pour l'exercice fiscal 2025 dès lundi, avec une approbation potentielle du projet de loi le même jour, a déclaré vendredi le vice-président du Sénat, le général Kriyankre Srirak. L'accélération du processus est possible parce que le Sénat avait déjà mis en place un comité spécial pour commencer à délibérer sur le projet de loi pendant qu'il était examiné cette semaine à la Chambre basse, de mardi à jeudi, a-t-il précisé. Grâce à cette délibération parallèle, le général Kriyankre a exprimé sa confiance dans le fait que la délibération d'une journée prévue par le Sénat se déroulera sans accroc et sera achevée en temps opportun. La Chambre des représentants a adopté le projet de loi budgétaire tard jeudi, ce qui permettra à la nouvelle première ministre, Petton-Tarn Shinawatra, d'augmenter les dépenses de l'État pour accélérer la reprise économique naissante. Le projet de loi budgétaire,
qui propose une augmentation de 4,2% des dépenses gouvernementales par rapport aux prévisions révisées pour l'exercice 2025, qui commence le 1er octobre, a été approuvée par 309 députés lors de sa troisième et dernière lecture à la Chambre des représentants, qui compte 500 membres, jeudi. Un total de 155 députés ont voté contre le projet de loi à l'issue de 3 jours de débat. Si le projet de loi est approuvé par le Sénat, la nouvelle loi budgétaire entrera en vigueur une fois publiée dans la Gazette royale. Le budget inclut une provision pour financer en partie l'aide controversée en espèces du gouvernement de coalition, destinée à relancer la consommation et la production. Madame Pétontarn est confrontée au défi de relancer la deuxième économie d'Asie du Sud-Est, actuellement freinée par un niveau de dette des ménages proche du record, des exportations en baisse et un secteur manufacturier affaibli par des importations bon marché, principalement en provenance de Chine. La nouvelle première ministre s'est engagée à prendre des mesures pour sortir l'économie du mode crise et devrait dévoiler les détails des politiques de son gouvernement au Parlement la semaine prochaine. Son gouvernement prévoit également de réviser le programme dit de portefeuille numérique, qui promet de distribuer 10 000 bahts à presque tous les adultes thaïlandais. Ce programme vise à dynamiser la croissance économique à 5%, soit plus du double de la croissance moyenne, inférieure à 2%, enregistrée au cours de la dernière décennie sous un régime soutenu par l'armée. Le sénateur Premsak Piayura, en tant que vice-président du comité spécial du Sénat chargé d'examiner le projet de loi budgétaire, a déclaré vendredi que le comité avait déjà terminé son étude du projet de loi et avait transmis les résultats au secrétariat du Sénat, accompagné d'une demande de convocation d'une réunion du Sénat lundi pour délibérer sur les 3 lectures.